Bonjour à tous. Coucou. Bienvenue sur ce nouvel épisode de podcast. On est content de vous retrouver pour pouvoir parler une nouvelle fois de nouveaux chapitres du livre de Mormon. Donc cette semaine, on se concentre du coup sur le chapitre de Mosiah 4. On a décidé, en le lisant, on a pu en ressortir une question comme on a fait les semaines précédentes, notamment, on a pu la ressortir à travers des versets 29 et 30 qu'on va vous lire plus tard. Mais au niveau de la question, je vais vous la lire, on va vous expliquer un petit peu pourquoi on y a pensé. C'est est-ce que je suis vraiment en train de pécher ? Et je pense que parfois ça peut être compliqué de savoir si vraiment on est en train de commettre un péché ou si c'est quelque chose de normal. Est-ce que on devrait changer, ou est-ce que ça fait peut-être je sais pas, partie de notre caractère. Quand est-ce qu'on sait qu'on est en train de pécher ou quand est-ce que ouais. Oui, parce que ça dépend des gens en fait. En général, il y a certaines personnes qui vont vous dire non, mais t'inquiète, ça c'est pas un péché, et puis d'autres qui vont te dire ouais non, ça c'est un péché, t'es trop nul, tu vas aller en enfer et tout. Et c'est vrai que c'est difficile, surtout avec les réseaux sociaux, avec toutes les opinions des gens qu'il y a sur les réseaux sociaux. Et si en plus on est croyant en Dieu et qu'on a des amis et de la famille qui n'est peut-être pas croyante, ils nous disent non, t'es pas en train de pécher, et puis on a envie de leur faire confiance, on a envie de se dire oui c'est vrai, alors que nous on est en train de ressentir que oui peut-être c'est un péché et tout, et on sait pas vraiment comment faire la part des choses, on n'arrive pas trop à comprendre où on en est. Je pense qu'il y a aussi ce niveau de perfection qui peut être super présent et super stressant dans la religion, c'est Jésus-Christ notre modèle, donc on est censé être comme lui, sauf qu'on a quand même cette nature qui est un petit peu pécheresse et qui fait que voilà, on va pas faire tout le temps les bonnes choses. Ouais. Donc comment arriver à pouvoir vivre une bonne vie et à pas tout le temps se sentir mal parce qu'on est pécheur, et à savoir quand est-ce qu'il y a des choses que vraiment on doit changer. Oui, ouais. Parce qu'on a des choses qu'on doit changer maintenant et on a des choses qu'on peut prendre peut-être un petit peu plus de temps parce qu'elles sont peut-être pas aussi mauvaises, et puis on peut se concentrer petit à petit, quoi, parce que on peut pas se repentir de tout du jour au lendemain et devenir parfait. C'est un processus. Comme ça, voilà. Voilà. Clairement. Mais d'abord, on va vous partager, Jada va vous partager une petite écriture qu'elle a aimée des chapitres du coup du Viens et suis-moi. Ouais. Alors ça se trouve donc dans le 4. Aujourd'hui, c'est Mosiah 4 qui nous a énormément touchés. Et c'est les versets 19 et 20. Donc c'est le discours du roi Benjamin encore. Il était en train de dire aux gens que c'était mauvais de ne pas donner de l'argent ou de l'aide ou du service aux gens que l'on pense qui se sont mis dans la situation dans laquelle ils sont à cause de leurs propres erreurs, et que donc nous on va pas les aider. Et en gros il les a appelés mendiants. Et dans le 19-20 il nous dit: car voici, ne sommes-nous pas tous mendiants? Ne dépendons-nous pas tous du même être Dieu pour tous les biens que nous avons, à la fois pour la nourriture et le vêtement, et pour l'or et pour l'argent, et pour toutes les richesses de toutes sortes que nous avons? Et voici, en ce moment même, vous venez d'invoquer son nom et de mendier le pardon de vos péchés. Et a-t-il souffert que vous mendiez en vain? Non. Il a déversé son esprit sur vous et a fait que votre cœur soit rempli de joie, et a fait que votre bouche soit muette, de sorte que vous ne pouviez trouver à vous exprimer tant votre joie était grande. Et j'aime beaucoup cette idée-là, qu'on est tous mendiants en quelque sorte, parce qu'on est tous en train de... on a tous besoin de l'aide de quelqu'un d'autre. En l'occurrence, elle a dit qu'on dépend tous de Dieu, mais c'est vrai que même en allant un petit peu plus loin que juste Dieu, c'est vrai que quand on est enfant, on dépend de nos parents, et pas que quand on est enfant. Parce que c'est vrai que nous deux, on est encore en train de dépendre de nos parents énormément, de l'aide qu'ils peuvent nous apporter. Et moi, je dépends aussi beaucoup de l'aide de ma famille, et même de mon mari, du fait que je peux passer du temps avec ma fille. Moi, je dépends vraiment de ça. Sentimentalement, j'en ai besoin. Et c'est vrai que voilà, pourquoi est-ce que ma façon de mendier serait meilleure que la façon de mendier de quelqu'un d'autre? Donc c'est difficile, hein.
Et je dis pas que c'est simple, hein. Moi, je trouve ça très compliqué parce que je suis la première à penser que si quelqu'un est dans une situation, c'est à cause de lui-même et donc je vais pas forcément l'aider, alors qu'il faudrait pas que j'ai cette façon de penser. C'est peut-être pour ça que cette écriture m'a autant touchée, parce qu'elle me parlait directement à moi. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé. Et puis après, je voulais juste finir ce partage d'écriture par la question qu'il a dit. Moi, j'ai encore du mal à me rendre compte que tout ce que j'ai, c'est vraiment Dieu, et je pense que ça va être quelque chose que j'aimerais étudier et que j'aimerais vraiment comprendre. Je n'arrive pas à comprendre comment je dépends complètement pour l'argent, pour les vêtements, pour la nourriture de Dieu, parce que j'ai l'impression que je le fais par moi-même, que justement je ne dépends pas de Dieu, que j'arrive un petit peu à avoir cette autonomie, un petit peu temporelle au moins, dans quelque chose. Mais j'aimerais bien, donc si vous avez des idées aussi en commentaire. Comment est-ce que vous avez réussi à comprendre que vous dépendez entièrement de Dieu? N'hésitez pas à me les mettre parce que c'est quelque chose que j'aimerais vraiment, vraiment étudier. Donc voilà, c'était le petit partage d'écriture que j'avais pour aujourd'hui. Et du coup, pour en revenir à Mosia 4, 29, 30, je vais vous lire, je vous lis les versets. On va un petit peu les décortiquer en fait. Surtout le 30, ça parle de il y a plusieurs mots qu'on va décortiquer, ou concepts qu'on va décortiquer et sur lesquels on va pouvoir un peu rebondir. Mais je vais vous les lire d'abord et parler un petit peu du verset 29 avant tout. Donc ça dit: et finalement, je ne peux pas vous dire toutes les choses par lesquelles vous pouvez commettre le péché, car il y a divers voies et moyens. Oui, tant que je ne peux les énumérer. Mais il y a une chose que je peux vous dire, c'est que si vous ne veillez pas à vous-même, et à vos pensées, et à vos paroles, et à vos actes, et n'observez pas les commandements de Dieu, et ne continuez pas dans la foi de ce que vous avez entendu concernant la venue de notre Seigneur jusqu'à la fin de votre vie, vous périrez. Et maintenant, ô homme, souviens-toi et ne péris pas. Dans le verset 29, j'aime trop ce qu'il dit, parce que c'est vrai, il y a tellement de choses, il y a tellement de péchés qu'on peut faire que c'est juste impossible de tous les énumérer. Surtout parce que je trouve que ça change aussi en fonction des générations. Mais quelque chose que je me suis que j'ai vraiment réalisé, que je sais depuis un moment quand même, c'est que la compagnie du Saint-Esprit, c'est tellement important, parce que vraiment ça peut nous faire rendre compte c'est quoi certains péchés qu'on est en train de commettre dans notre vie. Donc ça déjà c'est une des grosses réponses par rapport à cette question, le Saint-Esprit. Et j'ai trouvé une citation. Il y a une partie sur le site de l'Église qui s'appelle Sujets et questions. Et il y a la partie Saint-Esprit, et il dit: si nous nous efforçons de rester sur le chemin qui conduit à la vie éternelle, le Saint-Esprit nous guidera dans nos décisions et nous protégera de dangers physiques et spirituels. J'ai bien aimé, parce que je trouve que ça reprend et on comprend vraiment cette idée de comment on peut faire en sorte que l'Esprit il soit tout le temps avec nous, et comment on peut faire en sorte qu'il nous guide tout le temps. C'est vraiment en restant sur le chemin des alliances. C'est en suivant les commandements. Et c'est là où vraiment on va pouvoir... on sait, on n'est pas parfait, donc forcément, même si on suit le chemin des alliances, on va commettre des erreurs, et on va devoir savoir si on est en train de pécher ou pas. Donc on aura besoin de toute manière du Saint-Esprit, mais c'est vraiment en faisant ces efforts pour faire en sorte qu'il soit tout le temps dans notre vie, que vraiment qu'on pourra savoir quand on est en train de pécher ou pas. J'aime beaucoup, parce que là on est en train de parler du Saint-Esprit, que c'est lui qui va nous dire les choses, et des fois on a l'impression un petit peu que Dieu il guide notre vie entièrement, et que le Saint-Esprit il guide notre vie entièrement, qu'on n'a pas le droit de faire ce que nous on veut, et qu'au final on est vraiment... comme on disait la semaine dernière, par exemple, on a vraiment l'impression d'être soumis à quelque chose, que c'est fini, quoi, qu'on nous enlève complètement notre libre arbitre. Alors que moi, je le vois un petit peu différemment. Parce que la compagnie du Saint-Esprit, elle va nous aider à ne pas faire de mal aux gens qu'on aime, et à ne pas nous faire du mal à nous-mêmes. Parce que des fois, on ne se rend pas compte de ce qu'on est en train de faire, et on a besoin de quelqu'un de l'extérieur qui nous dit: écoute, regarde, ce que t'es en train de faire, t'es peut-être en train de le faire mal. T'es en train de faire mal aux gens qui sont autour de toi. Donc si tu veux arrêter de faire mal aux gens qui sont autour de toi, arrête de le faire et fais-le plutôt de cette façon-là. Et c'est un petit peu, moi personnellement, je le vois un petit peu aussi comme
par exemple, un ostéopathe, quand on est en train de faire du sport, on peut faire du sport et on peut se dire ouais, je suis en train de le faire trop bien et tout. Si j'ai mal, c'est parce que je suis en train de le faire trop bien. Et en fait, on va chez l'ostéo et il nous dit non, bah regarde, t'as mal parce que t'es en train de le faire mal, parce que t'es en train de faire ce mouvement-là mal. Et c'est pas que l'ostéopathe, il est en train de nous dire comment il faut qu'on fasse notre sport ou quel sport il faut qu'on fasse. Il est juste en train de nous dire si tu changes juste un tout petit peu la façon de faire, tu vas avoir tellement plus de progrès dans ce que tu es en train de faire. Le Saint-Esprit, il est pareil. On pêche, on fait des choses pas comme il faut, on se fait du mal, on fait du mal aux autres, et il nous dit, écoute, c'est vrai, là, t'es en train d'avancer, mais si tu changeais juste un petit peu, tu verrais des progrès tellement plus énormes, et tu ferais tellement moins de mal à toi-même et aux gens autour de toi. Donc, essaye de le faire. Et je trouve que moi, je le vois plus comme ça, plutôt que de la soumission ou que de juste obéir à quelqu'un qui nous dit les choses et qu'on ne peut pas les faire autrement. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Au niveau du verset 30, pour moi, un des mots qui est ressorti en premier, c'est le fait de veiller. Il dit si vous ne veillez pas à vous-même. Donc déjà, ce mot veiller. Et vous le savez, j'aime bien les définitions. Donc je suis allée dans le guide des Écritures au mot veiller. Ça dit être attentif à ses pensées, à ses actes, aux signes des temps, être prêt. Et j'aime bien en fait ces deux choses qu'il dit, c'est être attentif, mais aussi être prêt. Je trouve que c'est tellement différent, mais ça se complète dans veiller. Le fait d'être attentif, c'est vraiment de faire attention à ce qu'on est en train de faire. De faire attention à toutes les actions qu'on est en train de faire, comme je disais tout à l'heure, tu disais. De faire attention à tout ça. À notre environnement, aux gens autour de nous. Ouais. Dans le guide des Écritures, quand ça parle de veiller, il y a aussi les mots avertir, avertissement et sentinelle. Et pour moi, le fait d'être prêt, ça va genre carrément avec ces mots. Le fait de quand ils font avertir, les sentinelles, quand elles doivent avertir quelqu'un de quelque chose, justement, elles doivent être prêtes à pouvoir le faire. Elles doivent être même attentives à ce qui se passe autour d'elles. Et il y a vraiment cette notion d'action. Le fait d'être prêt, c'est que tu vas bientôt faire quelque chose ou t'apprêter à devoir changer ou à devoir faire quelque chose qui pour moi va avec ce mot de veiller. Ouais. Voilà. Et du coup, la deuxième chose, donc il dit ne veillez pas à vous-même et à vos pensées. Donc ça, c'est hyper intéressant. Comment est-ce qu'on peut veiller à nos pensées ? Et justement, on a trouvé aussi, on a trouvé une autre définition dans le guide des Écritures pour penser, et ça dit idées, notions et images existantes dans l'esprit d'une personne. La faculté de penser est un don de Dieu et nous sommes libres de choisir la façon dont nous utilisons notre capacité de penser. Et en fait, la dernière conférence générale, notre prophète, il nous a demandé de penser de manière céleste. Et c'est très intéressant parce que si on arrive à penser de manière céleste, qu'est-ce qu'on est vraiment en train de faire ? On est en train de regarder comme Dieu, il est en train de le regarder le monde et de voir le plan. Penser de manière céleste, en fait, c'est avoir conscience que on est des enfants de notre Père Céleste, qu'on a des capacités divines, qu'on est capable de changer, de se repentir, qu'on est capable de faire du bien, qu'on est capable un jour de retourner vivre avec notre Père Céleste, et qu'on est capable aussi de faire connaître tout ça aux gens qui sont autour de nous. Et en fait, si on continue à avoir des pensées, on nous a toujours dit d'avoir des pensées vertueuses, des pensées qui amènent la vertu, des pensées qui nous font nous sentir bien, qui font nous sentir que on aime les autres, qu'on a de la charité pour les autres et qu'on n'est pas en train de juger les autres. Donc si on a tout ça comme pensée, si on arrive à veiller à nos pensées et à tout le temps les avoir un petit peu comme ça, c'est clair qu'on va reconnaître directement si on est en train de faire un péché, parce que ça va être, on sera en train de faire quelque chose qui va contre notre façon de penser. Et ça c'est très facile à voir, hein. Quand on voit quelqu'un, quand on parle avec quelqu'un qui va contre notre façon de penser, on le sent tout de suite. Ouais. Et si on arrive justement à veiller à nos pensées, on se rendra compte vite qu'on est en train de faire quelque chose qui va pas. Et du coup, le prochain mot, c'est donc après veiller à nos pensées, c'est veiller à nos paroles. Et donc je me rappelle plus quelle conférence générale c'était. Je crois que c'était avril 2023. Le prophète, il a fait, il me semble, il a fait un discours qui s'intitule « Nous avons besoin d'artisans de paix ». Et il dit
Mes chers frères et sœurs, la manière dont nous nous traitons mutuellement importe vraiment. La façon dont nous nous adressons à d'autres personnes et parlons d'elles au foyer, à l'église, au travail et en ligne importe vraiment. Aujourd'hui, je nous demande d'interagir d'une manière plus élevée, plus saine. Écoutez attentivement, s'il vous plaît. Tout ce que nous disons d'une personne, en face ou dans son dos, doit être vertueux, aimable, mériter l'approbation ou être digne de louange. Voilà notre modèle de communication. J'ai trop aimé cette citation parce que ça, pour moi, c'est parfaitement avec notre manière de parler, notre manière, les paroles en fait qui peuvent sortir de notre bouche. Faut constamment qu'on fasse attention aux paroles qu'on utilise parce que ça a un impact énorme sur les personnes autour de nous. Et on peut le voir de plein de manières différentes. Un mot mal placé ou un mot une méchanceté peut vraiment détruire une personne. Donc faut vraiment qu'on fasse attention à comment on parle, à qu'est-ce qu'on dit, à comment on traite les autres, à comment on se traite nous-mêmes aussi, à comment on parle à Dieu. Enfin toutes ces choses, c'est tout ce qui sort de notre bouche, c'est très important. Et en fait, une autre chose qu'on a vraiment besoin pour laquelle on a vraiment besoin de veiller, c'est justement nos actions. Et c'est vrai que nos actions, elles commencent par nos pensées. Hein. C'est toujours ce qu'on dit, une pensée amène à une action forme un comportement, et puis voilà. Et c'est pour ça que c'est si important justement d'avoir, de faire vraiment des bonnes actions. Et je pense que les paroles, ça rentre dans ça. C'est-à-dire que les paroles, pour moi, c'est clairement une action. Parce que c'est pas juste des choses qu'on dit. Je pense que quand on parle, on a vraiment aussi une façon de faire, une façon de s'imposer avec les autres qui fait que ça devient une action. C'est pour ça que c'est si important aussi de faire attention aux deux choses en même temps, donc aux paroles et aux actions. Et justement, toujours donc dans le discours Penser de manière céleste de Russell M. Nelson, donc du prophète, il dit: vos choix détermineront l'endroit où vous vivrez pendant l'éternité, le type de corps avec lequel vous ressusciterez et les personnes avec lesquelles vous vivrez pour toujours. Et c'est hyper important parce que justement nos actions, elles sont très déterminante. Et moi je pense que pas juste dans l'éternité. Enfin, on a aussi appris que l'éternité c'est déjà dès maintenant. On est en train de vraiment faire des choix qui vont déterminer qui on est, parce qu'on a besoin de se préparer pour l'éternité. On pourra pas aller dans un endroit où on n'est pas prêt à vivre. Et je pense que si on arrive déjà à vivre maintenant, aujourd'hui, comme si on était en train de vivre un petit peu dans l'éternité, on se rendra compte. Enfin, on aura plus de facilité à s'adapter justement à ce que Dieu il veut, à ce que Dieu il veut nous donner. Et une chose qui est très très importante, c'est que les choix qu'on fait aujourd'hui, ils sont déterminés par notre connaissance de l'évangile. Donc si on ne connaît pas l'évangile, si on ne connaît pas les choses qui font que quelque chose est un péché, il faut commencer à les étudier, il faut commencer à les connaître parce que sinon tout simplement on va pas pouvoir se défaire des péchés si on ne se rend pas compte que ce sont des péchés. C'est pour ça que c'est si important de veiller à nos actions et de veiller à tout ce qu'on apprend, parce que c'est à partir de ce qu'on apprend, c'est à partir de la connaissance qu'on a qu'on pourra qu'on agit bien ou mal en fait. Ouais. Et du coup, pour la prochaine étape, on va dire, la prochaine chose qu'on étudie, le prochain concept, c'est le fait d'observer les commandements. Donc ça va avec ce que t'as dit, le fait déjà de connaître l'évangile, de savoir c'est quoi les commandements qu'on a, que Dieu nous donne. C'est super important pour faire toutes ces choses dont on a parlé avant. Et dans Doctrine Alliance 1, 32, 31 et 32, ça dit: moi, le Seigneur, je ne considère le péché avec la moindre indulgence. Néanmoins, celui qui se repent et obéit au commandement du Seigneur sera pardonné. Et j'ai beaucoup aimé cette écriture parce que ça montre vraiment, comme on disait, on a cette nature qui est assez pécheresse et qui fait que on pourra pas tout le temps observer les commandements, on pourra pas tout le temps y être être à 100% dans tout ce qu'on fait. Forcément ça va être difficile parfois, et Dieu comme il dit, il ne peut considérer le péché avec la moindre indulgence, mais c'est vraiment grâce au Christ, à son expiation, au fait qu'on peut se repentir et qu'on peut être pardonné du Seigneur, que
qu'en fait on peut un jour se retrouver en la présence de Dieu et savoir que malgré qu'on n'ait pas tout respecté, que malgré que on n'est pas parfait, et Dieu il nous aime quand même. Et que vraiment il nous a donné une façon, c'est ça. Qu'on retourne vers lui et il nous aime tellement qu'il nous a donné cette manière de retourner vers lui, qui est le Seigneur, qui est l'expiation, et qui fait que on peut être rendu pur pour pouvoir être en sa présence. Ouais, et puis comme on dit, donc Dieu ne supporte pas le péché, mais il aime le pécheur. Donc c'est exactement ça. Cette écriture, elle parle exactement de ça. Il nous pardonne parce qu'il nous aime, même s'il ne peut pas voir le péché, quoi. Tout simplement. J'aime trop. Et je trouve ça trop beau. Et je pense que c'est une façon aussi dans laquelle on pourrait vivre, nous aussi. Oui, c'est vrai que des fois on n'est pas d'accord avec ce que les autres ils sont en train de faire, mais c'est pas grave, on peut quand même les aimer parce que chacun a sa vie, quoi. Et c'est pas à nous de juger de toute façon, c'est à Dieu. Donc nous on n'a rien à dire. Et il y a une autre partie donc dans cette écriture qui dit qu'il faut continuer dans la foi. Et donc il y a une citation de Spencer W. Kimball qui dit la chose suivante: on ne peut guère accomplir les commandements du Seigneur en un jour, une semaine, un mois ou un an. C'est un effort qui doit s'étendre sur le reste de notre vie. Et ça j'aime beaucoup parce que c'est vrai, c'est exactement comme ça. Et j'aimerais ajouter en fait une autre chose à cette idée de continuer dans la foi. Comme on a dit au début, il y a beaucoup de raisons pour lesquelles on a l'impression qu'on n'est pas en train de pécher, ou alors qu'on est en train de pécher mais on n'est pas à 100% sûr. Et en fait, on n'a pas la connaissance parfaite, exacte de tous les commandements et de toutes les conséquences et de tout ce que Dieu en fait il nous demande de faire, parce que c'est clairement, même si c'est écrit noir sur blanc, on oublie des choses. C'est dans notre nature, on a tellement de choses à voir, on a tellement de choses à faire que des fois on les oublie. Et c'est pour ça aussi que c'est si important de suivre les commandements de Dieu, par exemple, de lire les Écritures et de toujours en fait revenir aux commandements, parce que on peut oublier les choses, donc on a l'impression qu'on n'est pas en train de pécher, mais on est quand même en train de pécher. Mais Dieu il nous pardonne quand même, parce que des fois on pêche par ignorance, des fois on pêche par oubli. Et c'est pour ça que c'est si important cette phrase que Spencer W. Kimball il dit, parce qu'il dit on ne peut guère accomplir les commandements du Seigneur en un jour, une semaine, un mois ou un an. Parce qu'en fait on aura toujours des oublis. On aura toujours des fois où notre foi elle sera pas aussi forte, où on aura oublié qu'on est en train de pécher ou que quelque chose on doit le changer. Mais c'est pas grave, parce que on a cette possibilité de se repentir. Et surtout, il faut se souvenir que même si autour de nous on a un environnement qui nous pousse à pécher et qui nous dit que c'est pas grave, ce qu'on est en train de faire c'est pas si mauvais, si nous on ressent que c'est pas vrai, si nous on sent qu'on est vraiment en train de faire quelque chose de mauvais, on a toujours cette possibilité de changer. Même si les autres ils croient que c'est impossible pour nous de changer, on a Dieu avec nous qui nous dit tu peux changer, je vais être là avec toi parce que je t'ai envoyé le Saint-Esprit, parce que je t'ai donné les paroles de mes prophètes pour en parler, pour faire ce changement. Et donc en fait on a cette possibilité. Et voilà, c'était juste un petit peu ça que je voulais dire par rapport à ça. Ouais, en parlant en fait du fait que tu dis on a toujours des oublis, je trouve que j'aime bien la dernière phrase. Le dernier concept, c'est vraiment le fait de se souvenir. Souviens-toi. Et c'est vrai qu'on peut avoir des oublis, mais je pense qu'il est tellement important en fait aussi de se souvenir de toutes les choses qui ont pu se passer dans notre vie et de toutes les choses que Dieu il a pu faire pour nous. Et j'ai deux écritures que je voudrais partager. La première, elle est dans Deutéronome 4:9 qui dit prends garde à toi et veille attentivement sur ton âme tous les jours de ta vie, de peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues et qu'elles ne sortent de ton cœur. Et la deuxième, c'est dans Élamon 12:2 qui dit oui, et nous pouvons voir comment même où il fait prospérer son peuple, oui, c'est à ce moment-là qu'il s'endurcit le cœur et oublie le Seigneur son Dieu et foule aux pieds le Saint. Et oui, et c'est à cause de son aisance et de son extrême prospérité. Et en fait, voilà, cette dernière écriture, ça montre vraiment que, je pense, on le voit tellement dans le livre de Mormon, et je pense qu'on voit tellement, on peut le voir aussi beaucoup dans notre vie. Quand les choses elles vont bien,
c'est là qu'on tend peut-être à oublier Dieu ou à oublier ce qu'il a pu faire pour nous. Mais il y a vraiment cette importance de dire non, il a vraiment fait des choses qui sont incroyables pour nous. Et comme c'est dit dans Deutéronome, n'oublie pas les choses que tes yeux ils ont vues et qu'elles ne sortent pas de ton cœur, qu'elles restent tout le temps dans ton cœur. Et c'est quelque chose je trouve, d'extrêmement important. Ouais. Ok, donc voilà, c'était le podcast de aujourd'hui, les choses qu'on a pu étudier. Et donc, comme petite invitation, on vous invite à trouver un moyen de vous souvenir des choses que Dieu il a fait pour vous dans votre vie. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé ce podcast. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous avez aimé, ce que vous avez appris. Et on vous dit à la prochaine. À la prochaine.